Aujourd'hui, tout le monde court avec des montres aux technologies de plus en plus pointues. VO2 max, VMA, prédiction de course, bref, elles te calculent un tas de métriques. Eh bien, laisse-moi te dire que toutes ces données, c'est de la m***. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionne le calcul des données de la montre. Et en deuxième partie de vidéo, je te donnerai mes conseils pour bien définir ton objectif chronométrique. C'est parti! Avant toute chose, essayons de comprendre comment la montre calcule ces données. Lorsque tu cours régulièrement avec ta montre, plusieurs fois par semaine, elle commence à analyser tes données de course. Pour ça, elle se réfère à différentes métriques. Ton allure quand tu cours, ta fréquence cardiaque au repos, ta fréquence cardiaque maximale, le ppm, le pas par minute, donc la fréquence de tes appuis en courant, ton volume hebdomadaire, une corrélation entre tes temps d'activité et tes temps de repos, et bien d'autres mesures. Et c'est donc en regroupant l'ensemble de ces données qu'elle va estimer les métriques de ta performance. Et de ces métriques, elle sortira l'estimation de tes temps de course. Du 5, 10, semi, en passant par le marathon. Alors sur le papier c'est génial, ça nous permet d'avoir toutes les données qu'on aurait en laboratoire sur tapis dans notre montre. Si seulement c'était facile, les labos avec les tests d'effort fermeraient. Mais laisse-moi te dire qu'ils ont encore de longs jours devant eux, parce que les notions de ta montre sont basées sur des notions qui ne font pas sens. Laisse-moi t'expliquer. Aujourd'hui en course à pied, on définit beaucoup de choses par les chiffres. Donc ta VMA, ta VO2 max, ton seuil 1, ton seuil 2, ton lactique potentiellement, ta fréquence cardiaque maximale, ton volume hebdomadaire, ton volume annuel, le dénivelé hebdomadaire, le dénivelé annuel, bref, un ensemble de données. Comme j'aime le dire, la course à pied est devenue un sport de geek. On a la prétention avec toutes les données que je viens de te citer, d'estimer des chronos. Mais laisse-moi te dire que ça ne marche pas comme ça. À titre d'exemple, je suis en début de prépa marathon. Quand j'ai commencé ma prépa marathon, ma montre m'indiquait un temps prédictif au marathon, écoute bien, de 3h40. Après 3-4 semaines de prépa générale, le temps a été réduit de 35 minutes. D'ores et déjà, tu comprends que ça n'a aucun sens. Aucun coureur, en 3-4 semaines, peut descendre son chrono de 35 minutes. Alors, pourquoi ma prévision de course a tellement changé? Eh bien voilà la raison. Ta montre calcule l'effort que tu fais en fonction de la donnée principale qui est sa référence, ta fréquence cardiaque. Déjà, considérons que tu ne cours pas avec la fréquence cardiaque au poignet qui n'est pas très fiable, mais avec la fréquence cardiaque au tronc. Ta montre va donc avoir une notion de performance en fonction de l'allure par rapport à la fréquence cardiaque. Globalement, si tu cours vite à fréquence cardiaque basse, elle estime que tu es en forme, et si ta fréquence cardiaque est haute et que l'allure est lente, eh bien c'est tout l'inverse. De ça, elle décline une VO2 max, et c'est cette VO2 max qui va faire ton estimation de course. Simple et même un peu simpliste d'après moi. Me concernant, voilà ce qui s'est passé. Pendant l'été, j'ai fait beaucoup de kilomètres parce que je préparais des ultras. J'ai donc couru lentement, sur de très longues distances, et avec beaucoup de dénivelé. Et même si la montre considère le dénivelé, du moins elle considère les mètres de dénivelé positif, elle ne va pas du tout considérer les éléments extérieurs. La météo, la chaleur, les racines, l'aspect technique du terrain, bref, toutes ces notions, elle ne les considère pas. Donc finalement, la montre considérait que je courais des heures et des heures et des heures à une allure lente, que je n'étais pas forcément en forme parce que dans cette même allure, parfois mon cardio était haut. Et oui, je me retrouvais dans des montées très techniques, j'allais pas vite, pourtant moi j'essayais d'aller vite, donc ma fréquence cardiaque était élevée, mais mon allure pour la montre était faible, parce qu'il faisait chaud notamment. A l'inverse, en descente, la montre calcule ce qu'on appelle la VAP, la valeur à plat, ça veut dire qu'elle fait le ratio entre la distance et le dénivelé et fait une estimation de ce que ça donnerait sur une partie toute plate. Sauf que j'étais en train de courir dans des racines, dans des pierriers, dans des chemins techniques. Donc je ne courais pas si vite que ça, et mon cardio était malgré tout assez élevé, parce que c'était technique. Donc encore une fois, la montre a traduit ça en disant le coureur n'est pas très en forme, il est obligé d'avoir un cardio élevé pour courir en descente à une allure pas si élevée. Encore une fois, ça ne fait pas sens. La montre ne considère pas assez de facteurs pour estimer quelque chose d'aussi précis qu'une prédiction de course. Et en plus, la prédiction est à la seconde près. Ce qui fait qu'à la sortie de ma saison de trail, ma VO2 max avait complètement chuté, du moins l'estimation de ma VO2 max, parce qu'en réalité, ma VO2 max, je pense qu'elle était au moins aussi bonne, voire peut-être meilleure. C'est pour ça que quand j'ai repris, eh bien naturellement, la montre pensait que j'étais un coureur peu rapide. Et donc très vite, sur mes jogs à plat, j'ai commencé à avoir des allures que je n'avais plus en montagne. La montre a alors considéré que j'avais largement progressé, puisque la même allure me demandait peu d'efforts, donc petite fréquence cardiaque. Et ainsi, ma VO2 max estimée a monté à une vitesse assez importante, jusqu'à l'estimation actuelle. Et je sais pertinemment que la montre va continuer à descendre ma prévision, puisque maintenant je réalise l'intégralité de mes séances sur le plat, avec des blocs d'allure rapides. Tu comprends donc, de par mon expérience, que ce système ne fonctionne pas.
Donc ne te réfère surtout pas à ces allures-là lorsque tu vas attaquer ton objectif, tu risques d'être très très loin du chrono à viser, dans un sens comme dans l'autre. Et le risque dans tout ça, c'est de vouloir toujours augmenter ta VO2 max et de voir cette prédiction de course s'améliorer au fur et à mesure. Même si c'est pas un chrono réel, c'est gratifiant de le voir écrit sur la montre. Sauf que lorsque tu réalises des footings lents en récupération, tu décotes un petit peu ta VO2 max parce que la montre considère que tu ne cours pas assez vite. Et à l'inverse, si tu ne cours que des seuils avec des allures élevées sans jamais t'échauffer, eh bien la montre considère que tu t'améliores. Mais en réalité, avec un entraînement comme ça, tu ne vas pas t'améliorer vraiment. Et c'est là tout le piège. Pour garder une estimation haute, tu dois faire tes footings rapidement et tes récup rapidement, puisque plus l'allure moyenne de ta séance est élevée, et plus tes estimations seront élevées. Exemple tout simple, si tu fais ton échauffement de 5 km à, disons, 10 km/h, 6 au kilo, puis après tu fais une belle séance, des 6 x 1000 à belle allure, et la récup à la fin, tu fais 3 km encore à petite allure. L'allure globale de ta séance n'est pas si rapide que ça. Donc la montre considère que tu n'es pas un excellent coureur, d'autant plus que tu es monté très haut en fréquence cardiaque au milieu pendant les 1000. La même séance que tu réaliserais en faisant un échauffement rapide et une récup rapide aurait pas de sens parce que tu te fatiguerais sur des régions de ton entraînement peu efficientes. Mais par contre, ça, la montre considérerait que ça t'améliore. Et ça, c'est un piège. Tu ne dois pas rentrer dans ce jeu-là, puisque pour chercher à toujours augmenter ta VO2 max, tu n'accepteras plus de courir lentement. Or, on le sait tous, il faut courir lentement pendant les jogs de récup et l'échauffement. Alors comment faire pour définir un objectif chronométrique de manière précise? Voilà mes conseils. Je considère qu'il y a 3 méthodes pour le faire. La première, c'est de te référencer au chrono précédent s'il est récent. Prenons un exemple tout simple, tu as réalisé un 10 bornes il y a 6 semaines, ta course a été globalement réussie, tu as réalisé, disons 38. Tu as encore 6 semaines de prépa devant toi, on peut donc logiquement espérer que tu gagnes quelques secondes, et pourquoi pas viser quelque chose entre 37,30 et 37,40. Ça fait sens uniquement si la référence précédente est récente. Deuxième manière de fonctionner, tu peux te référencer à une séance clé spécifique. Par exemple, pour un coureur de 10 km, c'est la fameuse 6 x 1000 ou 3 x 2000 qu'on réalise 10 jours avant. L'allure que tu arriveras à tenir sur cette séance, qui sera difficile, mais que tu arriveras à tenir jusqu'au bout, pourrait théoriquement être l'allure de course. Si c'est plutôt un semi, on fera plutôt 3 x 3 km. Et enfin, la troisième méthode, c'est de faire une projection suite à des références précédentes. Tout à l'heure, dans l'exemple numéro 1, tu avais couru un 10 km 6 semaines avant et tu recours un 10 km. Là, prenons l'exemple d'un coureur qui a fait un 10 km et qui 2 mois après s'aligne sur un semi. Si vous allez dans base athlée au niveau de la FFA, vous avez des références de niveau avec les chronos. Un chrono, par exemple, de 35 au 10 bornes équivaut à un certain temps sur semi. C'est les mêmes niveaux de performance. Donc tu peux projeter le chrono que tu as fait sur 10 sur semi, en faisant un peu l'hypothèse que le coureur est plutôt endurant ou à l'inverse plutôt rapide, et puis décoté ou surcoté, si c'est plus un spécialiste du long ou du court. Et voilà donc 3 manières beaucoup plus précises de définir un objectif chronométrique. Et d'ailleurs, tu peux corréler différentes manières de faire pour être encore plus précis. Voilà, tu sais tout sur les montres, les projections, les estimations et surtout la bonne manière de faire. N'hésite pas, si tu as des questions, à me rejoindre en commentaire ou à me contacter via le mail dans la description. D'ici là, prends soin de toi, entraîne-toi bien et à la prochaine!